Salut les explorateurs, je suis en ce moment au Maroc avec Olivier du blog Manger pour Changer. .com. Donc tu as un blog et une chaîne YouTube. Ouais. Là on vient de passer une semaine ensemble dans le sud du Maroc, au désert. Donc j'avais envie qu'on puisse aborder certains thèmes qui te sont chers. Ouais. Peut-être on peut commencer par le début. Comment tu t'es lancé là-dedans et que tu as envie de créer ce blog, de commencer des vidéos? Alors, mais ça a commencé en fait en 2013 lors d'un retour de voyage de surf où j'avais un magazine de surf et il y avait un article dedans en fait qui expliquait les cultures d'huile de palme et puis comment ils chassaient les orang-outans qui vivaient dans ces forêts et pour après mettre des palmiers. Et en fait, ça a eu quand même un gros impact sur moi parce que je me disais, c'est des régions où je vais pour le voyage et du coup, voilà, je me suis dit, quand je rentre sur Genève, j'arrête l'huile de palme. Et ça, c'était début 2013 et donc je me suis aperçu qu'en fait, il y en avait dans tous les produits préparés. Ouais. Donc ça a fait une grosse différence dans mon alimentation. Et puis j'ai commencé à regarder des reportages un peu sur le sujet. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé à voir un peu ce qui se passait avec l'industrie alimentaire, enfin avec l'élevage intensif et tout ça. Et puis ça me touchait beaucoup. Et je me rendais compte que voilà, je mangeais des produits animaux, je mangeais des choses, mais en même temps quand je voyais ces reportages, j'étais vraiment pas en accord avec moi-même. Ouais. Et ça a pris plus ou moins une année parce que c'était début 2014 où je me suis dit j'arrête de manger de la viande et 6 mois après j'ai arrêté de manger du poisson. Et 2-3 mois après, je suis passé à l'alimentation vivante. Donc, en l'espace d'une année et demie, on va dire, la transition, elle s'est faite. Et puis, en même temps, en fait, où j'ai commencé à arrêter l'huile de palme, j'avais déjà l'intention de développer une activité un peu sur Internet, mais je savais pas encore quoi exactement. Ouais. Et du coup, ça m'est apparu comme une évidence. Voilà, je me suis dit, je vais démarrer un parcours, autant le partager, et puis peut-être que ça pourra servir à d'autres. Donc ça a commencé comme ça. Ouais. Et je vois un parallèle aussi avec mon propre chemin. Je t'en ai pas parlé, mais moi, ça a commencé comme ça aussi avec la nourriture. J'ai vraiment eu une prise de conscience. Ouais. Que je me nourrissais mal, que je mangeais que des trucs industriels, je buvais du coca à longueur de journée. Et on va dire que ça a été un peu la première étape du chemin aussi spirituel. Ouais. Donc ça on peut l'aborder, peut-être qu'il y a un lien très fort entre ce que tu manges, tes pensées, bien sûr, et ta connexion avec qui tu es ou avec Dieu, avec la vie. Comment tu vois ça? Au début, quand j'ai commencé à faire les changements, c'était plus en me disant aussi, je vais voir ce que je ressens. Et c'est vrai que il y a le côté énergie, le côté récupération, sommeil, mais ça a changé beaucoup de choses dans ma tête, dans mon ressenti, dans mon instinct en fait. J'ai senti vraiment un instinct qui est revenu et puis il y a la nourriture, il y a le respect pour la vie, pour le fait d'être en accord avec moi-même, mais il y a surtout une connexion en fait qui s'est faite avec moi-même que j'avais perdu, je pense. Et ça a été assez fort et du coup je me suis rendu compte que en changeant mon alimentation, il y a plein d'autres choses autour de moi et à l'intérieur de moi qui changeaient. Et c'était pas juste j'ai perdu un peu de poids ou je me sens mieux. Il y avait vraiment un peu plein de choses qui ont commencé à se mettre en place et le niveau mental, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi, quoi. Ouais, c'est là que tu te rends compte que tout est lié. Carrément. Ce que tu manges, les relations que tu as, tes proches, tes actions, ton travail, l'endroit où tu vis. On dit qu'on est ce qu'on mange, et c'est vrai que
donc du coup, ouais, il y a beaucoup de choses qui se métamorphosent en même temps que cette transition. Et après, ça n'a pas toujours été évident socialement parlant, parce que c'est vrai que au début, on est pris un peu pour un martien. Hein. Les gens, ils ont un peu de la peine à comprendre, et puis peut-être aussi pas envie de se remettre en question. Moi, j'ai aussi ressenti un peu ça, c'est que souvent les gens, parce que ça fait 20 ans qu'ils font de telle manière, alors ils se disent c'est normal, et puis c'est comme ça que ça se fait en fait. Et moi, c'était plutôt ça fait 20 ans que je fais comme ça, ça fait peut-être 20 ans que je fais faux, et pourquoi pas essayer autre chose pour voir ce que ça peut m'apporter, ce que je peux ressentir. Et ça a été un gros changement, quoi. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Ouais, pareil. Et avec tes vidéos et ton blog, qu'est-ce que tu essayes d'apporter aux gens? Tu m'as dit que tu avais créé aussi un guide lié à l'alimentation via les smoothies, c'est ça? Ouais. En fait, ce que j'essaye d'apporter, c'est ce que moi j'ai pu ressentir, ce que j'ai pu vivre. Et puis assez vite, je me suis rendu compte, parce que je pense un peu comme tout le monde au début, hein, on apprend tout ça et puis on a envie de le partager. Alors j'en parlais autour de moi. Et assez vite, j'étais confronté à des gens qui voulaient rien savoir, qui me prenaient un peu pour un fou. Et en fait, je me suis vite rendu compte que les gens, ça les embêtait en fait que je leur parle de tout ça. Donc je me suis dit, si je crée aussi un blog, ce sera peut-être des gens qui seront dans la même transformation, dans la même remise en question, et du coup qui vont pouvoir aussi profiter de mes témoignages, profiter de ma transition et de mon évolution pour peut-être avoir des idées, et du coup c'est vrai que c'est beaucoup des recettes, c'est beaucoup d'articles, c'est un peu tout mon parcours en fait que je partage, et c'est un peu les retours que j'ai, hein. Souvent c'est des gens qui ont démarré quelques temps après moi, et du coup ils disent c'est super parce que tu as juste un peu d'avance, et puis ils s'identifient bien, et puis après ils aiment bien le côté aussi un peu simple où je fais mes vidéos sans me prendre la tête, sans faire des montages, sans faire... C'est simple, et puis je crois que c'est ce qui plaît aussi aux gens en fait. Ouais, la simplicité. Ouais. Et si jamais... pour ceux qui verront cette vidéo, est-ce que tu as vraiment un conseil que tu donnes en premier pour ceux qui ont envie de changer à travers l'alimentation? Le conseil que je donne aux gens, c'est déjà de ne rien changer en fait dans ce qu'ils mangent. Enfin, ne rien changer, on s'entend, c'est-à-dire ne pas parce que tout d'un coup vous dites la viande c'est pas bien, ou si c'est pas bien, alors j'arrête tout. Non, je dirais plutôt, à la place de faire ça, au début stopper rien du tout, mais rajouter des nouvelles choses que vous n'avez pas l'habitude de manger, et puis voyez ce que ça fait. Et puis moi c'est comme ça que j'ai commencé. C'est pas à part l'huile de palme, mais pas arrêter du jour au lendemain, mais plutôt ajouter des nouvelles choses, parce qu'en ajoutant on va déjà ressentir, et puis naturellement il y a d'autres choses qu'on aura moins envie, et puis petit à petit la transformation elle se fait, la transition. Donc c'est plutôt de ajouter des choses plutôt que de vous priver en fait. Et puis à chaque fois, je dis aussi aux gens, s'il y a des envies qui reviennent, faut y aller. Si tout d'un coup la personne elle a de nouveau envie de manger un peu de viande, qu'elle en mange. Parce que si elle n'en mange pas, elle risque d'être frustrée, puis de craquer par la suite. Donc c'est vraiment que les choses se fassent parce qu'on le ressent, et parce qu'on sent que ça fait du bien, et qu'on ne doit pas se priver dans la frustration. Ça, je pense, c'est le pire en fait, c'est de ressentir la frustration parce qu'on se dit non, j'ai décidé de faire ça, alors je tiens le truc comme ça. Et c'est plutôt d'aller avec le ressenti, et puis assez vite l'instinct revient, et on sait après ce qu'on a envie et ce qui nous fait du bien. Ouais, je vois ça comme un premier pas vers autre chose. Après, c'est toi qui vas voir si tu
si tu continues sur l'escalier Ouais. ou pas, ouais. Moi, j'ai commencé, par exemple, avec les jus. Donc, c'était en discutant avec une personne et je lui avais dit s'il y a une chose, à cette époque-là, j'étais donc végétarien, je mangeais plus de produits, plus d'animaux, mais je mangeais encore des produits laitiers. Et je pensais être au top au niveau alimentation, et en parlant avec une personne, il m'avait quand même beaucoup marqué, et je lui avais dit si tu as un conseil à me donner, ce serait quoi? Et il m'avait dit achète-toi un extracteur de jus et tous les jours tu bois 1 litre de jus. Et en fait, j'ai gardé l'alimentation que j'avais, mais tous les jours, je me faisais 1 litre de jus de légumes. Et assez rapidement, en fait, ça m'a transformé à plein de niveaux. Que ce soit, je fais de l'escalade, donc au niveau de l'escalade, je me suis senti tout d'un coup progresser sans m'entraîner plus. Au niveau du sommeil, je dormais moins, mais je me réveillais avec 3 fois plus d'énergie. Il y a plein de choses qui se passaient et je me disais, mais si juste les jus, ça peut faire ça, qu'est-ce que ça peut faire si je vais un peu plus loin là-dedans? Et c'est petit à petit comme ça que je suis arrivé à cette alimentation. Et c'est, aujourd'hui, pour rien, je reviendrai en arrière. Alors ça m'arrive de partager des repas avec des gens qui sont cuits, mais je mange plus d'animaux, je mange plus de choses comme ça, et du coup ce serait le message que je dirais à quelqu'un, d'y aller tranquillement. Un petit coucou à Thierry Casasnova qui a partagé aussi avec son énergie et qui m'a beaucoup j'ai beaucoup regardé ses vidéos également. Ok, comment tu vois l'évolution de ta chaîne et de ton activité par rapport à tout ça? Alors l'évolution, je la vois dans vraiment me rapprocher de mes lecteurs, et puis voir parce qu'après j'ai différents types de lecteurs. Il y a des gens qui sont là plus parce qu'ils veulent avoir plus d'énergie par rapport au sport, d'autres c'est plus parce qu'ils veulent perdre du poids, d'autres c'est plus une question de santé. Donc c'est vraiment plus me rapprocher des lecteurs et puis voir un peu en fonction des besoins de chacun, comment est-ce que je peux les aider au mieux, et avec la petite expérience que j'ai. Et toujours en partageant ce qui a fonctionné pour moi, ce qui m'a fait évoluer, sans dire c'est ça qu'il faut faire, mais juste ce qui s'est passé pour moi et ce que je peux partager. Donc c'est vraiment au niveau des attentes des lecteurs, donc vraiment aller voir ce qu'ils recherchent et pouvoir répondre un maximum de mon possible en fait. Donc là je vous mets un lien en haut à droite de l'écran vers ta chaîne YouTube. Est-ce que tu as un dernier message à partager? Quelque chose qui te tient à cœur? Le mot de la fin. Alors je dirais que c'est ce qui vraiment moi dans toute ma transition m'a accompagné tout au long. On a les amis, on a l'éducation, on a plein de choses qui font que des fois on fait les choses parce qu'on a été habitué à les faire de telle ou telle manière. Et je dirais c'est vraiment d'essayer vraiment de ressentir ce qu'on a envie, ce qui est en accord avec nous-mêmes. C'était vraiment le plus important pour moi dans ma transition. C'est je faisais des choses et en même temps je ressentais que des fois j'étais pas en accord avec ce que je faisais. Mais j'arrivais pas à perdre ces vieilles habitudes. Et c'est vraiment ce qui m'a fait aller là où je suis aujourd'hui, c'est cette volonté d'être en accord avec moi-même. Donc de faire vraiment ce qu'on ressent au fond du cœur. C'est un beau message. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Donc allez checker sa chaîne, c'est intéressant. Peace, bye bye. Super, merci.